DDR Bénin. Lequel des livres est le livre divin dans la Bible? La parole de Dieu. Il y a dit ici. Ça, par exemple, maintenant, c'est le 12 secondes. C'est bon? Ça, c'est le livre divin. Ça, c'est Dieu qui a révélé ça là. Je demande, qui a révélé? Il y a la parole de Dieu dedans. C'est pas ce qu'il demande. Tu ne vas pas me poser une question, me dire de prendre ça. Je dis, il y a la parole de Dieu dedans. Les hommes sont pas dedans. Hein? Ah ouais? Les hommes parlent dedans. Et Dieu ne va pas dedans. Il y a les livres historiques dedans. Oui, oui, il y a les prophéties dedans. Et Jésus est venu accomplir les prophéties qui étaient écrites à son sujet. Donc, ça ici, il y a parole de Dieu, parole des hommes. Oui, dedans. C'est mélangé. Dedans. C'est mélange, non? Ouais, c'est dedans. Mélange. Ouais. Merci. De la même manière, comme ça, je viens comme toi, Satan m'a parlé dedans là-bas. Hein? Ah ouais? Ici. Ouais. C'est Satan qui a révélé. Satan parle dedans, oui, oui. Donc, je demande, est-ce que c'est Satan? Non, même manière, je pose la question, c'est Satan qui a révélé ça. Je parle de révélation. C'est ça, il parle, Satan m'a parlé dedans. On donne merci. Ok. Là, Satan a révélé. Il a dit révélé. Oui. Donne-moi la sourate, je viens. Ou, moi, tu m'as dit, Satan a dit, puisque tu m'as vu en erreur, ça va sur sourate 7, verset 16. De mémoire. On dit révélé, tu dis plus. Non, c'est pas dedans. C'est pas dedans. Quand ici la sourate m'a dit, tu m'as dit, c'est pas dedans. Révélé. Satan a dit, puisque tu m'as vu en erreur, je m'assoirai pour vous sur les trois chemins. Je les assaillerai de devant, de derrière, de gauche, de droite. Pourquoi vous n'avez pas trouvé les trois chemins? Il dit, vous pouvez vous te demandez toujours la vérité. Allah dit, monsieur, la vérité, c'est Jésus. Respire. Puisque Allah et Satan assis là, c'est pas trouver ça. Respire. Voilà. Respire. C'est là. D'accord. Je veux savoir, dans la Bible, là, oui, entre les animaux et l'homme, Dieu a créé qui premièrement? Dans le Coran, Dieu a créé quoi dans le premièrement? C'est pas ça que je demande. Je te pose la question. On va répondre à la question d'abord. C'est comment? Entre l'homme et l'animal, Dieu a créé qui en premier? Dans le Coran, là, il y a que quoi d'abord? C'est pas ça le problème en fait. Moi, allez sur les trucs, ça c'est rien. La création, là, rien à voir avec la création. D'accord. La création existe. Nous savons que c'est l'homme qui a été créé. Là, moi, je veux savoir. Vous voulez savoir, non? Voilà, entre Dieu et l'homme, là. Et entre l'homme et les animaux, là. Oui. Donc, Dieu a créé qui premièrement? C'est longtemps Bible. Premièrement, oui. C'est les hommes qui ont été créés en dernière position. Hein? C'est les hommes qui ont été créés en dernière position. En dernière position. Ouais. Il faut donner monsieur. Où Dieu a créé les hommes en dernière position. Oui, il faut donner. Ok. Là, écoutez, on n'a qu'à donner verset d'abord. Là où c'est les hommes, Dieu a créé dernièrement. Il faut donner verset. Et te montrer que c'est les hommes, Dieu a créé premièrement encore. Et tu vas m'expliquer. Il y a un truc que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi tu expliques. Il faut donner verset d'abord. Je viens, un instant. Vas-y. Je dans chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est-à-dire que les trucs existaient. Tu as dit faisons l'homme maintenant pour qu'il domine sur ça. C'est cité. D'accord. Vas-y. Donc ici, Dieu a créé les animaux d'abord, Ouais. et ensuite l'homme. Ouais. Comme les Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Oui. L'Éternel dit, Oui. l'Éternel Dieu dit, Oui. il n'est pas bon Oui. que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre Oui. tous les animaux, Oui. des champs Oui. et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme Oui. pour voir comment il les appellerait. Oui. Et enfin, Oui. que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Oui. C'est bon. Il y a un problème là. Ici, là. Oh Seigneur. Ici, là, Jésus. Dieu a créé qui premièrement? Oh Seigneur Jésus. Je ne veux pas verser d'esprit ça, tout simplement. Non, moi, je ne vais pas demander explication. Non, c'est pas ton Attends, livre. je viens. Calme-toi. Je suis d'accord, c'est Tu pas te mon calmes. livre. Moi, D'accord. je t'explique ça. On se calme. Ah, mais t'expliques ça, non? On ne va pas demander explication. Comment tu veux qu'on fasse ça? Attends, on pose question. Attends, C'est- attends, je viens. Ah, tiens. Attends. Vas-y. Toi, tu as dit que Dieu a créé les animaux premièrement. Oui.
Dans Genèse 2, verset 18-19, Oui. on dit c'est l'homme d'abord Dieu a créé. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Il va le créer une semblable. Oui. Et après, maintenant, Dieu a créé les animaux. Oui. Maintenant, on prend pour qui? Voilà. Lequel Dieu a créé premièrement? Comme toi. C'est tout. Vas-y. Dieu, avant la création du monde, nous tous là, nous existons dans sa pensée. C'est pas ça que j'ai demandé. C'est ça l'explication, c'est ça que tu as donné. Maintenant, Même comme toi. Avant même que Jésus vienne sur la terre là, sa mort était déjà, c'était déjà passé. Comme toi. Avant la fondation du monde là, tout, c'était dans la pensée de Dieu. C'est pas que Dieu a créé quelque chose, il a créé ça après, non. Tout, quand il a créé, il a fait tout ça dans sa pensée. C'est dans sa pensée, tout ça, il a fait là. Maintenant, il a exécuté ça maintenant. Voilà, dans sa pensée là. Donc, il a comme toi. L'exécution. On est en exécution maintenant. Maintenant, on peut lire le verset d'expliquer ça. D'accord, vas-y. Voilà. Soit de combien tu as donné? Quoi? Soit de combien tu as donné? Surat. Genèse chapitre 2, verset combien tu as donné? Il y a Surat dans la Bible. Tu as mélangé ou non, mon frère, Genèse chapitre 2, verset combien? Reviens. Normalement, c'est ta but, tu es censé savoir. Oh, Seigneur Jésus. Tu as bien posé la question. On va aller. Genèse 2. Verset 18. Voilà. Je veux que tu dises ça, que les gens entendent ça. Vas-y. Voilà. Pour le temps, tu ne connais pas. Voilà. Faut profiter pour apprendre. Voilà. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'accord. Je lui ferai une aide semblable à lui. D'accord. Je lui ferai. C'est que l'homme doit exister dans sa pensée. Dans l'exécution, Adam a été créé avant Ève. Après, pour noter une question, je vais te poser après. Comment Allah a créé Ève? Pour noter ça, tu vas répondre tout à l'heure. Maintenant, dans sa pensée, Dieu avait déjà créé Adam. C'est bon? C'est ça le critère. Est-ce que c'est écrit pensée ici? C'est la parole de Dieu là. Est-ce que c'est écrit pensée ici? Non. Elle veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Il dit pour ceux qui sont dehors là, tout se passe en parabole. Mais pour nous, les enfants de Dieu là, tout est clair. C'est à nous de faire c'est qui? Ah non? Ceux qui sont dehors, c'est qui? Mais c'est vous? Mais c'est vous? Ceux qui ont accepté Jésus là, c'est où? Comme toi. Comme toi. C'est ceux qui ont accepté Jésus comme étant son Seigneur. C'est eux là qui sont dedans. D'accord, on revient au temps. Faut pas aller ailleurs par là. Voilà. Maintenant, finalement là, entre l'homme et les animaux, Dieu a créé qui premièrement? C'est ça. Genèse 2, c'est ça, je viens de t'expliquer. Attends, je pose la question. Genèse 1 là, Genèse 1, 26, Dieu a d'abord créé l'homme, ensuite les animaux. Mais Genèse 2, il dit là d'abord créé à faire son plan dans la tête. Dans la création, il a dit, comme toi. Regarde tout ça, comme toi. Dieu a les têtes. Ah, donc toi, tu sais pas de la même manière que Dieu nous a créé là. Que moi, pense à que tout le monde pense aussi. Dieu a les têtes. Je demande s'il a les têtes. Est-ce qu'il a les têtes? Pensez de dire que, avoir la tête, c'est ça? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. D'accord. Voilà. Maintenant, lequel est vrai? Qu'est-ce que Dieu a créé premièrement entre l'homme et les animaux? C'est l'homme qui a créé être créé en dernière position. En dernière position. Ouais. Donc, je vais dire Genèse 2, 18, c'est faux. C'est ça que je vais expliquer. Non, je faut comprendre. Quoi? Maintenant, faut comprendre ce que je te dis. Non, ça va dans la création. Dans la création. Dieu a tout fait dans sa pensée. Je ne peux pas le penser. C'est ça que je dis. Mais toi, tu comprends ça. Est-ce que c'est ça aujourd'hui, mais dans que toi, est-ce que c'est écrit penser? La Bible dit, tout ce qui est dehors, tout se passe en parole. Est-ce que c'est écrit penser? Moi, je suis là pour t'expliquer ce qui est vrai. D'accord. Est-ce que c'est écrit penser dans le verset? Je te dis que c'est ça qui est la vérité. Penser là, c'est écrit. Je te dis que c'est ça qui est la vérité. Est-ce que c'est écrit? Maintenant, la Bible dit d'aller nous annoncer la parole. Pas à toi de nous m'enseigner. Je te dis que c'est ça. Tu dis que c'est écrit ou pas. Tu connais Akazia? Je ne connais pas Akazia. Tu ne connais pas Akazia? Non. Il était roi de Jérusalem. D'accord? Oui. Après la mort de son père Joram, c'est Akazia qui a été intronisé, il est devenu roi. On va lire le passage pour que, parce que tu connais le passage. Faut parler. Donc, demande ce que tu connais. Faut parler. Non, je sors ça de ta bouche. Et là, je vais te corriger. Tu connais. Vas-y, mon frère. Tu veux me corriger. Ok, 2 Chroniques 21, verset 4. Est-ce que c'est le bon passage d'abord? Position. Attends. Non. Tu veux me corriger. Tu veux poser une question, non? Sans le verset. Est-ce que c'est le bon passage? Est-ce que moi, je t'ai posé la question? Sinon, comment tu as tout corrigé tout verset? Non? Faut poser. Non. Parle. Dans le verset, pose ta question. C'est ça qu'on va avoir. Donc, je suis pas là pour ça. Attends, je viens. 2 Chroniques 22. 2 Chroniques 22, verset 2. 2 Chroniques 22, verset 2. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fils d'Omri. D'accord. Akazia avait quel âge ici? Ils ont dit quoi? 42 ans. Il y a le point là. C'est vrai, non?
C'est ça qui est écrit donc. Donc, c'est vrai. Et là, c'est un livre historique. C'est vrai. Comme toi. Livre historique, C'est que les historiens écrit là. C'est vrai. C'est bon, je sais pas, mais moi, je sais pas. Non, je sais pas. la Bible. On dit c'est le livre historique. Donc, Moi, non, c'est vrai, c'est fou. quand vous débattez avec moi là, Hein. que votre âme, amen. Au Il y a les livres au revoir. prophétiques et les livres historiques. Dans les livres historiques là, quand je vais écrire, c'est ce que je trouve là, c'est ça il écrit. C'est ça, il écrit. L'âge de la personne est pas peu. Non, C'est le message qu'on veut décrire comme problème. Attends, Je me renseigne sur ce là, je me dis là, l'âge de la Christ c'est 40 ans. Attends. L'autre me dit que l'âge c'est 10 ans. Attends. Oui. Livre historique là. Oui. C'est révélation de Dieu, oui, non. C'est pas une révélation de Dieu. C'est un truc qui sont passés. C'est un truc qui sont passés. Livre historique. Non. Laisse tomber Akabi. Non, laisse tomber ça. Non, dans la Bible, il y a les livres historiques, les livres prophétiques, les livres poétiques. Tout ça, c'est révélation. Comme toi. Ce que les rois ont fait, les erreurs, tout ça là, c'est pas caché. C'est écrit dedans. D'accord. Comme toi. Quand Noé avait poussé avec ses enfants, tout ça là, c'est écrit dedans. Comme toi. Quand vous prenez ça pour parler là, moi c'est un peu de ça. On va parler de ça. Comme toi. Comme toi, c'est pas révélé. C'est tout qui est passé. Non. Quand je vous parle là, Dans la Bible n'est pas je te révélée. dis, avant qu'on a commencé, quand tu as te pouvoir, je dis, il n'y a pas de Dieu dedans. Les hommes ne sont pas dedans. Donc c'est ça, je te dis. D'accord. C'est ça que je te dis, attends, écoutez ça, quand je parle, il faut écouter. Bon, il y a les livres historiques. Ce qui s'est passé, les rois, tout ça là, c'est écrit. Mais qui a révélé? Qui les a inspirés ça? On dit les écrivains de ce Qui temps-là. a inspiré ceux qui ont On dit un fait. Ce qui s'est passé là. Oui. Mais comme toi, même quand on dit les évangiles là, Matthieu, Marc, Luc, c'est pas la révélation, c'est un truc, non, c'est un truc, écoutez, comme toi. Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est pas de révélation. Voilà. C'est un récit, comme toi. Non, c'est un truc que vous ne comprenez pas. C'est des récits, c'est des trucs qui sont passés. C'est Jésus, comme toi. Quand il parle, pour te calmer, on t'expliquer ça. Vas-y. Matthieu, par exemple, c'est bon, c'est ce que Jésus a fait. C'est qu'il est venu sur la terre. Comment il a guéri les gens. Comment il a marché, tout ça là. Ça a été écrit. Et c'est les récits, c'est les faits palpables. Ceux qui ont produit sur la terre. C'est pas, non, comme toi. C'est pas un prophète qu'on a reçu tout ça. Non. C'est des trucs qui ont passé là. Avec les pouvoirs la pluie. C'est bon. Et ceux-là, ils ont rédigé ça pour nous. Ça peut aller. C'est ça le problème. Il y a des livres prophétiques. Et Jésus est venu faire quoi? Confirmer les livres là. Prophétiques qui existaient en son temps. C'est quand il est venu accomplir sur la croix. Et quand il a ressuscité des morts, il a dit, voici, lis-moi, Luc chapitre 23, comme toi. Ok, en tout cas. Non. Il va chercher le verset. Non. Le Paul dit, il va chercher. Il a dit, tout le monde a écouté ici. Ouais, non. Tous les chrétiens partis de Jésus. Ouais, non. Matthieu, Ouais, Luc et Jean, c'est pas révélation. C'est des récits. Non, comment? Regarde comment vous traduisez. Je suis encore là. C'est révélation. Je suis encore là. Tout à l'heure, tu as dit. Comme toi. Je dis, c'est des récits. Donc, c'est pas révélation, non? Et c'est révélation. Tu peux m'écouter au moins. C'est tous les faits papa qui sont produits. Devant tout le monde. C'est un récit. Récit veut dire quoi? Récit veut dire quoi? Moi, il sait pas. Tu sais pas. C'est d'abord. C'est les faits qui sont produits devant tous. Comment Jésus a fait? Comment il a guéri les gens? Et les gens ont rédigé. Et c'est là. Est-ce que c'est révélation? Quand toi, Luc chapitre 1. Attends d'abord. Pourquoi je t'explique ça? Là, quand je vous explique pas ça, je sais que, après, maintenant, sur place, là, je sais qu'on va accompagner en gamme. Mais il faut que je finisse d'abord. Luc chapitre 1 d'abord. Attends d'abord. Luc chapitre 1 d'abord. Verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Un récit. C'est bien mentionné. C'est pas moi qui l'invente. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible est récit. Nous comprenons la parole de Dieu. C'est un récit. Comme toi. Je tiens à vous expliquer. Vas-y. Un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, quand Jésus a guéri les malades, Jésus allait sur la croix. C'est des faits. C'est bon? C'est des faits. Et que les gens l'ont écrit pour nous. C'est bon? Les gens l'ont écrit pour nous. C'est pas Dieu qui a inspiré nous. C'est ça, moi, le veux. Est-ce que Dieu qui les a révélé ça? C'est ça que je veux savoir. Voilà. Pour répondre à ta question, Luc maintenant, chapitre 23, verset 42. D'accord. De mémoire, je viens. Faut procéder, tu vas lire rapidement. Moi, j'ai déjà calé mon verset. Si tu finis, moi aussi, je vais parler. C'est toi qui parles depuis là. Là, de Luc 23, 42. Il y a le lecteur si tu veux. Luc 22, verset 44. C'est bon ici comme ça. Luc 22. Verset 44. Non, 24, verset 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi. 1.
c'est bon, de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, dans les livres prophétiques comme toi, dans les livres prophétiques, c'est bon. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Et il a dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, qu'il ressuscitait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc Jésus est venu faire quoi? Accomplir tous les prophéties là. Il a cité les livres là. Oui, comme toi, il a cité les livres là. C'est bon? Il a cité les livres dont il est venu accomplir la révélation là. C'est bon? Je suis d'accord. Maintenant, quand tu as accompli, ça accomplit où? Sur la terre. D'accord. Donc les gens l'ont réécrit pour nous. D'accord. C'est tout. D'accord. On a bien compris. Voilà, donc il ne faut pas aller là-bas dire, non, il peut pas dire non, c'est pas révélation, non, c'est pas ça. C'est un homme qui a dit, justement, Jésus a venu tout ce que Jésus a fait là, c'est ça qui est écrit. D'accord, je vois. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as compris d'abord? Oui, j'ai compris. Je dis merci. Merci. Voilà. Voilà. Merci. Maintenant, on va lire un verset. Pardon. Paul déjà 8, 14. Il faut lui donner, va lire, pardon. Non, allez. Et lui va lire aussi pour toi. Jésus lui répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Amen. Voilà, on lit pour toi. Jean 5, verset 31. Oui. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, Oui. mon témoignage n'est pas vrai. Oui. Jésus leur répondit, Oui. quoique je rends témoignage de moi-même, Oui. mon témoignage est vrai. Oui. Il faut lire pour toi, pardon. Jésus leur répondit, Oui. quoique je rends témoignage de moi-même, Oui. mon témoignage est vrai. Oui. Prends le verset, dis le verset. Jean 8. Jean 8, 14. Oui. On coupe, lui va lire. Coupe ton micro. Vas-y. Ça va bien pousser. Ça va travailler. Je vais répondre à ça. Voilà. Faut que ça travaille. Jean 5, verset 31 maintenant. Ah oui. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, Oui. mon témoignage n'est pas vrai. Oui. Mais continue. 5 versets, combien tu as dit? Jean 5, verset 31. Oui. Si c'est moi-même, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, Oui. mon témoignage n'est pas vrai. Continue. Verset 32. Verset 32. Oui. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Oui. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Oui. Continue. Pourquoi vous comprendre? Continue. Vous avez envoyé vers Jean. Oui. Et il a rendu témoignage à la vérité. Qui est Jésus? Continue. Continue. Parce que vous ne pouvez pas parler verset, sortir ce contexte qu'on a parlé. Continue le verset. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Oui. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Amen. Maintenant, tu vois maintenant, il dit si c'est lui mais qui passe seulement là, que c'est pas vrai. Mais c'est celui qui l'a envoyé là, qui rend témoin de lui. Qui l'a rendu témoin de lui. Et il a dit dans Jean 17, il dit, d'abord, moi et mon père, nous sommes. on ne peut pas aller là-bas. Attends, il n'y a pas parlé de père ici. Hein? Jean 8, verset 14. Calmez-vous. Hein? Jean 8, verset 14. Oui. Jésus leur répondit, Oui. quoique je rends témoignage de moi-même, Oui. mon témoignage est vrai. Est vrai. Donc vas-y, lis pour toi maintenant. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. D'accord, c'est bon. Donne maintenant. Pas ton micro. Pas le donner maintenant. Prends le micro, mon frère, c'est pas lourd. Vous pouvez écouter quelque chose. Il n'y a pas dit d'aller à Londres de revenir. Le témoignage de Jésus là, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Donc quand il dit c'est pas vrai, il a menti, non? Est-ce que tu as compris le contexte? Non. Lui, il a dit c'est pas vrai. Nous comprend les contextes. Attends, je viens. Oui. Jean 5, 31. Oui. Si c'est moi qui moi témoignage de moi-même, Oui. mon témoignage n'est pas vrai. Oui. La suite. Est-ce que c'est vrai? Lis la suite. Dieu va prendre un verset de ce contexte et qu'on va parler. Ça va être prétexte. D'accord. Il y en a un autre qui Voilà. a témoignage de moi. Ah ouais. C'est bon. Continue. On avait déjà lu tout à l'heure. On ne va pas répéter. Il va t'aider avec ça. Non, moi, il peut t'aider. Moi, je demande. Non, moi, il peut t'aider. Non, je ne peux pas prendre un verset de ce contexte et parler. D'accord, moi, je vais poser question. On va poser la question. D'accord. Oui. Je témoigne de Jésus là. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? C'est vrai. Donc quand il dit si c'est pas vrai, il a menti, non? Qui a arrêté de lui? Parce qu'avant que il soit vrai, si c'est que lui-même, il faut t'expliquer ça. Si c'est lui-même qui est venu pour dire que c'est Jésus le Christ, donc c'est pas vrai. C'est pour ça que quelqu'un a produit. C'est ça qui est petit. Il a dit quoi? Oui, c'est ça, non? Bon, faut le dire toi-même. Bon, je te dis ça. J'ai ça ici. Il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. D'accord. Il y a, on va pas changer de verset de contexte. On va lire la suite. Voilà. Il y a un autre qui rend témoignage de moi.
Et je sais que le témoin qui rend de moi est vrai. D'accord. Vous avez envoyé des gens. C'est bon? D'accord. Et comme toi. Mon frère, comme toi. Vraiment. On va te Vous avez envoyé vos gens et il a rendu témoignage à la vérité. Mais c'est Jean-Baptiste qui a introduit Jésus pour dire celui-ci est le Fils de Dieu qui ôte le péché du monde. Si Jésus lui-même, quand il était venu, a dit, mais voilà, je suis le Christ là, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu avait dit quoi? Comme toi. Non, avec un fait le choix vrai, il faut être deux ou trois personnes. C'est de cette contexte que Jésus parlait. Attends, on va dire prêcher même. Voilà. Jésus lui, il a dit quoi? Dans Jean 5:31. Sans témoignage, j'ai vrai, mais c'est pas vrai. Jean 5:31. Vraiment. Quand on explique, tu comprends. C'est ça, il te demande. Le témoignage de Jésus selon Jean 5:31, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Mais il y a dit Jean 5:31. Vraiment. Il y a dit Jean 5:31. Jésus disait là, si quand il est rentré dans le monde là, s'il disait que c'est lui le Christ, c'est que la personne qui a témoigné. Tu ne lis pas verset. Il faut lire, c'est ça, il te dit. Jean 5:31. Si c'est moi qui rends témoin de moi-même, mon témoin n'est pas vrai. Donc, j'ai mis attends-toi. Attends. Pour dire quoi? Attends, une question. Tiens. Pourquoi tu es pressé comme ça? Lui dit son témoin n'est pas vrai. Oui. Maintenant, il te demande. Oui. Ce qu'il a dit là, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc, son témoin n'est pas vrai. C'est vrai. Donc, son témoin est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu as compris le sens? Il a menti ici. Est-ce que tu as compris le sens? D'accord, c'est bon. Il a dit, il y a un autre qui va te demander de moi. C'est bon. Parce que pourquoi? Parce que Dieu procède toujours comme ça. Avant qu'un prophète ne travaille là, il faut qu'un autre d'abord l'introduise. Qui a introduit Mohamed? Personne. Jésus est un prophète. Attends, donc tu sais pas que Jésus, c'est qui envoie les prophètes, le prophète. Jésus est qu'un prophète, docteur. Et ben, il est tout à la fois. C'est Dieu. Il est Dieu tout puissant. Un prophète. Sur la terre. La Bible dit, non, comme toi. Dieu un prophète. Non, comme toi. Celui qui envoie les prophètes là, lui, il est quoi? Donc, il peut pas. Pourquoi il me dit quoi? Il a dit la chose à venir. Jésus n'a pas dit comment le monde allait finir. Comme toi. Prophète me dit quoi? Prophète me dit quoi? C'est le Dieu. Non, c'est pas ça. Prophète me dit envoyer le Dieu. Il a envoyé un messager. Prophète à son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est quoi? C'est d'apporter le message de Dieu. Et encore quoi? Non, c'est ça, non? Et prévu encore les choses à venir, non? Oui. Jésus a tout fait ça? Il a fait. Mais il est prophète aussi. Il est prophète, il est docteur, il est évangéliste, il est Dieu tout puissant en chair. Sur la chair. Voilà. Sur la chair. Sur la terre, là. C'est son père qui l'a envoyé. Ça, c'est qui? Son père. C'est qui? C'est le tout-puissant qui a envoyé sa parole en mission. Le tout-puissant s'appelle comment? Jean 17, verset 26. Il s'appelle comment? On va lire ça. On va lire. Pas le nom seulement. On va lire. Non, on va pas changer de thème, non. On va pas changer de thème. On va lire, c'est simple comme de l'eau à boire. D'accord, on va lire dernier aussi. Comme tu comprends. Genèse 24, verset 2, pardon. Ok, on va lire, il va lui poser une question. Genèse 24, verset 2. Ça, mais tu peux lire chez toi. Oh, Seigneur Jésus. Vraiment. Vous êtes là, on comprend les choses, hein. Oh, vraiment. Aujourd'hui, c'est révélation. Non, tu as rien fait. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, mets ta main sous ma cuisse. Voilà. Donc, pas le micro. Abraham a dit à son serviteur de mettre sa main où? Quand tu vas aller là, tu as compris quoi dedans? C'est ça, il te demande. C'est vrai, il n'a pas compris qu'il demande. Avant. Donc, je te lis ça, hein. Faut lire. Tu as des cas verset 2, c'est ça, non? Oui. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Sous ma cuisse. Cuisse, non? Oui. Cuisse, là, c'est où? Montre-moi ça, tout comme ma cuisse. Non, j'ai un truc comme moi, je ne comprends pas, en fait. Ce que même à faire là, je ne sais pas en quoi ça peut me sauver, moi. Si moi, de par exemple, Dieu m'avait envoyé là, et bien, ça peut être là. Ça, la flamme, de quoi? Attends. Ça, de quoi? Attends. Faut parler. D'accord. Je dis, oui. Abraham dit à son intendant, il fait quoi? Quand il a, tu n'as pas entendu? Tu mets sa main sur sa cuisse. Sous sa cuisse, oui. Qu'est-ce que ça met sous la cuisse d'Abraham? Oh, Seigneur Jésus. Je demande. Moi, je ne sais pas. Ce que j'ai fait là, qu'est-ce qui me concerne dans ça? Aïe. Dans la parole de Dieu, tu t'en fous déjà. Donc, tu t'en fous de la parole de Dieu. Les actes que les hommes ont posés là. Abraham, c'est pas un homme simple. Abraham, c'est un prophète. C'est un prophète, je comprends ça. Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu tout puissant. Qui a envoyé Abraham? C'est Dieu? C'est Jésus, non? Mais ça,
Jean chapitre 8, il ne faut pas le verser. D'accord. Jean chapitre 8, verset 50. Non, on va lire. Non, on va lire. Quand on va aller là-bas. C'est pas les thèmes. Jean chapitre 8, verset 57. Lis-moi ça. Non, on va lire ça. Avant qu'Abraham puisse. On va lire ça. Non, c'est pas ce que toi tu veux dire la clé. Oui, avant qu'Abraham puisse poser une question, moi, il t'envoie dans la part de Dieu. C'est bon? Jean 8. Non. Bon, Jean chapitre 8. avant qu'Abraham puisse, je suis. C'est pas pour toi et pas pour toi. Je ne veux pas pour ceux qui sont allés là. Bon, faut pas le verser. Ah, tiens. Jean 8, 57. Les Juifs vont lui dire, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. D'accord. C'est bon? Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. D'accord, c'est bon. Le des armées. Il existait avant la création du monde. Le plus puissant. D'accord. Lui l'a dit, attends, dans Matthieu 23, il dit, c'est pourquoi je vous envoie des prophètes. Ce qui envoie là, c'est lui. C'est lui. J'ai compris. Lui, il est tout. C'est lui qui envoie Abraham, non? Ouais, non? Il a dit à Abraham de faire quoi ici? De faire quoi? Abraham a dit à son serviteur de faire quoi? Non, c'est que les prophètes ont fait là. Donc, c'est Dieu qui lui fait ça. Aïe! Ah, donc c'est ça? Quel est le quand vous allez manger là, ça veut dire de manger. Attends. Mais, je viens. Non, mon frère. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Mon frère. Quel est l'esprit qui habite un prophète? L'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu, non? Oui. Ce que le prophète fait là, oui. Qui lui recommande de faire ça? C'est Dieu, mais c'est le diable. Si c'est Dieu qui a recommandé ça là, c'est bon. Mais si qui doit aller manger, il doit faire quoi là? Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est ça qui est écrit ici. Abraham demande à son serviteur de faire ça. Est-ce qu'il a dit que c'est Dieu qui a dit de faire ça? Donc c'est le diable qui parle à Abraham. Oh Seigneur Jésus. Seigneur donc c'est le diable, c'est l'esprit du diable qui habite Abraham, c'est ça? Donc c'est Dieu qui a dit à Abraham de demander avant qu'il ne mange. Non, c'est pas vrai quoi. Vous posez des questions qui n'ont pas vraiment. D'accord, qui n'ont pas très au salut, en fait. Question, oui, question. Ah, j'aurais pu te poser aussi une question. Une question qui n'est pas répondue. Qui a créé. J'espère que tout ce que vous avez dit n'est pas tombé dans l'oreille de ceux quand même. Les musulmans ont entendu, ils ont compris. Les chrétiens ont entendu, ils ont compris. On va passer maintenant aux séries de questions. On a des questions. Il y a des gens qui ont posé des questions ici. Ils ont posé des questions. 3 minutes. Chacun de vous va prendre 3 minutes pour répondre à chaque question. Il n'y a pas de souci. Ça fait mal que tu as au nord. Tu sors derrière toi. Première question. Oui, mon frère, vas-y. Première question. Oui. Deutéronome 20, verset 14. Ok. Deutéronome 20, verset 14. Oui. Oui, je dois poser ma question. Oui, c'est là. Deuxième verset. Deutéronome 21, verset 18. Ces deux passages ont-ils été vraiment révélés ou inspirés par l'Éternel Dieu? C'est pas ma question. On lit d'abord. Deutéronome 20, verset 14. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis, que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. Amen. Deutéronome 21, verset 18. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des essais et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Amen. Bonsoir, chef. Non, c'est pas chef. C'est pasteur.
Mon frère, excusez-moi, mon frère. Excusez-moi, mon frère. Non, il n'y a pas de souci. Donc, ma question, c'est de savoir maintenant. Oui. Ça, là, c'est vraiment une révélation parce que c'est Dieu qui a dit de faire. Maintenant, ça, là, qu'est-ce que ça nous apprend? De tuer les ennemis et de manger leurs dépouilles. C'est comme ça qui est écrit? Oui. Je lis ça. La deuxième question, je vais parler à la deuxième et vous allez répondre. Et vous allez répondre directement. Maintenant, le deuxième, là, on dit que quand mon enfant, je lui parle, il n'écoute pas. Et je lui parle, il n'écoute pas, de l'amener en dehors de la vie et de le lapider. Et de le lapider. Non, ça ne fait rien. Et de le lapider jusqu'à elle va mourir. Oui. Si c'est comme ça, oui. Est-ce que nous tous on serait là? Parce qu'à un moment, nous tous on a été têtus. Oui. Si c'est la parole, j'ai déjà dit, si c'est vraiment la parole de Dieu. C'est tout. Merci mon frère pour la question. Tu dois chapitre 20, verset 14. Il dit, mais tu prendras pour toi les femmes des enfants, le bétail, tout ce qui est dans la ville, tout son butin. Et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aurait livré. Dépouille ne veut pas dire de manger la chair de la personne. Les dépouilles de la personne, là, c'est pas manger la chair de la personne. C'est pas écrit. Les dépouilles, c'est-à-dire, quand tu vas dépouiller la personne, c'est bon? Le second verset. Si un homme a un fils et deux, ça c'est les enfants rebelles. Comment on va pas les enfants rebelles? Dieu n'aime pas la rébellion. La rébellion est un péché. Point. Non, je vais rebondir. Un pour un, dent pour dent. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus est venu là dit. Je vais répondre aussi. Ok. Répondre à la question là. Oui. C'est la même question. La question est posée pour nous deux. Donc quand le frère donne, l'Éternel Dieu dit ici, c'est un contexte de guerre. Et on dit de prendre tout le butin. Ouais, non, le butin, je viens, c'est mon temps. Okay. Le butin, c'est ce qu'on obtient après une guerre. Oui. Et l'Éternel Dieu a dit de prendre tout. Pendant la guerre, là, on tue les ennemis ou bien les caresse. On les tue. Maintenant, Dieu dit, les dépouilles de tes ennemis, il faut les manger. Tu as dit dépouilles là. Tu as vu quelqu'un manger ça une fois? C'est ton Dieu qui dit. Je dis, quand le mot sort comme ça là, j'aime en français. Le contexte là, tu restes dedans. C'est bon? C'est un contexte de guerre, non? C'est un contexte de guerre. Mais on va manger la chair humaine comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça qui est écrit. Ok, qu'est-ce qu'on doit manger? On dit les dépouilles de tes ennemis. C'est-à-dire tout ce qui appartient à tes ennemis là. Dépouilles, tout le monde, c'est cité. Ok, d'accord. Donc on dit de manger les dépouilles de tes ennemis. Dieu ne peut jamais dire de manger les dépouilles de nos ennemis. Donc c'est pour dire quoi? Ce verset ne peut pas être une révélation divine. Donc, attends, tu as vu ton temps. Maintenant, deuxième question. Deutéronome 21, verset 18. On dit si un enfant est mal poli, mal éduqué, la solution, il faut le lapider, le tuer. Maintenant, le père demande, est-ce que ça, si on devait appliquer ça, est-ce que nous on serait en vie? Parce qu'à un moment ou à un autre, on a été désobéissant envers nos parents. Mais si quelqu'un enfant désobéit pour le lapider, le tuer, est-ce que nous on serait en vie? Donc après que Dieu ne peut jamais instaurer une telle loi. Donc, la Bible n'est pas la parole. Ça veut dire que même le corps, vous comprenez rien du corps. Puisque la loi Moïse, c'est un problème pour dents. Vous comprenez rien du corps aussi. C'est ça le problème. Prochaine question. Donc, c'était la première question. La deuxième question, ça dit, preuve que Dieu a vraiment révélé la Bible. Preuve avec verset biblique. Isaïe chapitre 34, verset 16. Luc, attends d'abord. 24, verset 44. Faut lui répondre la question, on dirait qu'il n'a pas compris la question. Isaïe 34, verset 16. J'ai compris. J'ai compris. J'ai la Bible en main, non? C'est tout. Luc combien? Dis d'abord Isaïe, d'abord mon frère. Oui, Luc 24, verset 44. Isaïe 34, verset 16. Oui. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre. Ça, c'est un livre. Le livre de l'Éternel, oui. Et lisez. Donc, le livre assistant, lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun des livres là ne fera défaut, oui. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Continue, mon frère. Car sa bouche oui. l'a ordonné. Continue. C'est son esprit qui les rassemblera. C'est son esprit qui les rassemblera. Oh putain. C'est au moment où Dieu donne la révélation là, à Isaïe là, les livres n'étaient pas encore compris. Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Continue mon frère. Lucas 24,
verset 44 maintenant. Luc 24, verset 44. Oui. Puis, Oui. il a dit, Il a pour Jésus. c'est là Oui. ce que je vous disais. Oui. Lorsque j'étais encore avec vous, Ça, c'est après la mort de Jésus qu'il a ressuscité là. C'est à ce moment qu'il a parler comme ça. Continue, mon frère. il fallait Oui. que s'accomplisse Il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi tout ce qui est écrit de moi. Continue, mon frère. dans la loi de Moïse. De la loi de Moïse. Attends d'abord. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas nié ce que Moïse avait dit. Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Même moi, je vous dis. Il atteste. C'est bon? Il reconnaît. Et quand on lui a posé la question encore de savoir, est-ce que quand Moïse a dit d'écrire là de divorce, elle s'est vraiment dit, ouais. Moi, il reconnaît ça d'abord. Continue, mon frère. La loi de Moïse, continue. Dans les prophètes Dans les prophètes, continue. et dans les psaumes. Dans les psaumes. Là, il n'a pas dit, et dans les livres historiques, connaît tout ça, c'est pas dit, et dans les psaumes. C'est cité. Ce que Jésus viendra faire, c'est tout c'est cité. La parole de Dieu là. Et Jésus l'a fait. Sur la croix, dit, tout est accompli. Si ces enfants, on vous a mis dans quelque chose que je ne comprends pas, on vous dit que Jésus n'est pas sur la croix. Vous croyez à ça? D'accord. Voilà, merci. En fait, la question, normalement, le modérateur doit revenir. Le modérateur doit revenir. La question a été claire. C'est pas à toi de poser la question, mon frère. Non, c'est pas à toi de poser la question. Est-ce que la personne est satisfaite de tous les problèmes? C'est pas à toi de. Non, c'est pas débat. Non, c'est pas débat. Parce que tu m'as pas dit ça. Attends, il a dit, donne verset où Dieu dit clairement qu'il a révélé la Bible. C'est tout. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, d'accord. Je rebondis. Moi, ce que je dis, et c'est la question que je l'ai posée au début, et depuis qu'on a commencé, il n'a pas encore répondu. Donne verset où Dieu dit, j'ai révélé la Bible. C'est fini. Combien de fois on va vous donner le verset là? Donc, donne verset. Non, c'est pas le temps de débattre. Ok, d'accord. Il m'a donné le verset. Ok, d'accord. Donc, il n'y a aucun verset. Il dit, l'Éternel dit, lis le livre, ou bien lisez le livre. Ouais, c'est quel livre? Pas de quel livre? C'est Bible. Mais c'est pas de quel livre? C'est là, pour moi. Attends, je vais parler. Lui-même, il dit, Dieu dit de lire le livre. Et en même temps, il dit, je les rassemblerai. Ouais. Donc, le livre qu'on n'a pas encore rassemblé. C'est pas encore prêt parce que c'est que les jeux. C'est pas encore prêt. On va lire quoi? Alors que c'est pas encore prêt. En ce moment, il y avait qui était là. Jésus devait encore confirmer ça, c'est encore là. Ok, d'accord. Voilà. On va m'arrêter là. Question suivante. Voilà. Donc, la question suivante. Vous pouvez Vous aussi. donner des passages, s'il vous plaît. Vous prenez note. 2 Samuel 24, premier verset. Et 1 Chronique 21, verset 1. 2 Samuel 24, verset 1. Faut le dire au 19 verset, lui va prochainement. Ouais, attends, il va. 2 Samuel, combien il a dit? 2 Samuel 24. 24, verset 1. Donc 2 Samuel 24, verset combien? Verset 1er. Vas-y. 1 Chronique 21, verset 1. Vas-y. 2 Samuel 24, verset 1er. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il incita David contre eux, en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Faut pas passer dans la caméra. Faut pas bloquer la caméra. 1 Chronique 21, verset 1er. Satan se leva contre Israël. Dis bien. Et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Question. Donc, la question était de savoir, dans 2 Samuel 24, verset 1er, on dit c'est Dieu, l'Éternel Dieu qui a incité David. Et dans 1 Chronique 21, verset 1er, on dit c'est Satan qui l'a incité. La question est de savoir, est-ce que c'est l'Éternel qui devient Satan? Très bonne question. Ça, moi-même, quand j'étais aussi enfant, et je lisais la Bible, je pensais que il y avait un problème. Dieu a dit, on ne doit pas faire le dénombrement. C'est bon? Si après, quand tu ne vas pas le contraire de ce que Dieu a dit, il y a un châtiment qui est là, qui t'attend. C'est ce châtiment-là, les scribes ont écrit, selon leur compréhension de la chose. Bon, je vous ai déjà dit, tantôt avant de commencer, le 2 Samuel, c'est un livre historique. Chronique aussi, c'est un livre aussi historique. Puisque c'est dit qu'on ne doit pas faire le dénombrement, on ne doit pas compter. C'est Dieu qui a refusé ça. Mais quand tu le fais, Faut lire pour toi. c'est bon? Est-ce que Dieu a... Vas-y, fini. C'est ça? Tu as fini. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà.
Il a dit que c'est Dieu qui a interdit de faire dénombrement. Ouais, non? Oli. Attends, il va dire, tu entends. 2 Samuel 24, verset 1er. Oui. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Oui. Et l'Éternel incita David contre eux en disant, Oui. va faire le dénombrement d'Israël. Voilà. Va faire le dénombrement d'Israël. Très bien, c'est très bonne question. Tu as dit c'est l'Éternel qui a interdit de faire le dénombrement. Moi, je réponds bien, c'est toi qui parles. On répond, mais réponds. C'est tout. Allez, c'est l'Éternel qui a interdit. Comme toi. Vas-y. Vraiment. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. La colère de l'Éternel, oui. Et dit, et il incita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël. Qui a dit ça? C'est ce que j'ai écrit. Qui? Comme toi. Comme toi. Qui a dit Ça, c'est ce que j'ai écrit. Qui a dit Comme ça? toi. Comme toi. Chacun écrit selon ce qu'il pense. C'est bon? Comme toi. Lorsque le vous a dit, comme toi. 2 Samuel, c'est un livre historique. C'est un livre historique. Ce n'est pas les prophètes qui l'ont écrit. Comme toi. Comment que c'est pas dans un livre historique? Vous voulez qu'on te montre ça? Viens voir. Non. Pourquoi on te montre ça? Non, comme toi, pourquoi on te montre ça? Pourquoi tu comprends? Non. Il faut que vous compreniez d'abord. Non, c'est pas Dieu qui a révélé, non. Comme toi, je dis, Dieu va refuser de faire le dénombrement. Maintenant, quand tu veux faire ce que Dieu a refusé de faire là, Dieu enlève sa main sur toi. Maintenant, ceux qui veulent écrire pensent que c'est Dieu qui a mis sa parole sur eux. C'est là le problème. Maintenant, je dis que 2 Samuel, c'est un livre historique. Viens lire, mon frère. Viens lire. D'accord. 2 Samuel, tu vas ici. Le livre historique. Regarde d'abord. Regarde d'abord, mon frère. Écoute le modérateur. Regarde. Ok, il y a les historiques. Tu vois? Tu as vu 2 Samuel dedans? Tu as vu un coin dedans? Voilà. C'est un script qui est écrit, c'est pas un livre révélé. D'accord? C'est pas un livre que les prophètes ont pu écrire, c'est un truc qui sont passés là. C'est bon. Vraiment. Ouais, c'est bon. Quand tu veux pas le comprendre, ce que Dieu a dit là. Non, qui a incité? C'est Dieu qui a incité ou bien c'est David ou bien c'est Dan qui a incité? C'est tout. Quand Dieu enlève sa main sur toi. C'est pas ça qu'on a demandé. Mais c'est ça, il t'explique pas, tu comprends pas par C'est exemple. pas ce que moi j'ai demandé. Ah, tiens. Quand Dieu enlève sa main sur toi. Prochaine question. Oui. Merci pour ta réponse. On va prendre la dernière question. Oui. Dernière question. Moi, j'ai une question à poser à mon frère. Il va me poser. Le gars, que depuis là, il n'a pas répondu, au fait. Je lui ai dit de montrer dans le Coran qui a comment Allah créé Ève. Il n'a pas répondu à ça. J'ai posé une question, tu n'as pas répondu. Mais c'est quelle question? Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Ok. Non, faut pas dire les choses comme ça. Faut dire les choses comme ça. Dernière question. Oui, posez. Donc, la dernière question, c'est une question d'abord rhétorique. Donc, c'est de savoir si la Bible entière a été inspirée de Dieu. Déjà répondu à cette question. Répondez s'il vous plaît. Déjà répondu quand je dis la Bible contient la parole de Dieu. C'est bon? C'est pas ça la question. Non, il a répondu. Quand il dit entièrement, c'est français qu'ils ont parlé. C'est bon? Mais Paul parfois dit, ce que j'écris là, ça ne vient pas de moi. C'est pas même pas du Seigneur, mais c'est moi. C'est écrit dedans, oui. C'est écrit dedans. Donc, c'est écrit dedans. Mais la ligne prophétique là, c'est Dieu qui a donné ça, c'est ça que Dieu a bien accompli. C'est écrit dedans. La ligne prophétique, la ligne historique, la ligne poétique, c'est écrit dedans. Moi, je prends dans ça. J'ai déjà pris ça depuis. Voilà. On dit, est-ce que la Bible tout entière, comme certains livres saints, est-ce que c'est vraiment inspiré de Dieu tout entière? Comment on peut répondre à une question encore? Moi, je comprends pas. Je dis, il y a les hommes qui ont écrit dedans. Parfois, Paul a dit que ce ça-là, que ça n'est pas du Seigneur, que c'est lui qui donne. C'est pas la parole de Dieu. Donc, sinon, la question suivante n'a pas de Pardon? Ah, tu as fini, non? C'est bon, tu as déjà conclu? Ok, j'ai parlé maintenant. Et bon, la question suivante, c'est de demander la Bible a été révélée à qui exactement? Dieu a révélé ça à qui? Parce que la Bible a composé de deux parties. Okay. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est bon? L'Ancien Testament, quand Dieu a commencé par envoyer le prophète sur la terre, c'est bon? Tous ceux-là, ils sont venus avec quoi? C'est écrit en fond de boulot. Jésus est venu sur la terre, confirmer, c'est-à-dire accomplir tout ce qui est écrit, qui le concerne. C'est ça, l'évangile. C'est ça qui est là. Les deux sont ensemble et c'est ça qui forme la Bible. C'est ça. Comment c'est révélé à qui? On dit, il y a les 5 livres là, révélés à Moïse. Après, Dieu a envoyé deux prophètes. N'est-ce pas? Ce qui était passé avec Abraham, tout ça là. Abraham n'avait pas écrit un livre.
tout ce qui s'est passé avec Abraham là. C'est Dieu qui a envoyé ça à Moïse. C'est Moïse qui a écrit tout ce qui s'est passé avec Abraham, Noé, tout ça là. C'est Moïse qui l'a écrit. C'est bon? Comment l'Assemblée a été révélé à qui? Il a été révélé à quel prophète? Comment à quel prophète? Dieu a dit, quand il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle et enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Et tout ça est là, tout ça a été mis ensemble. Et nous, on a ça maintenant aujourd'hui. Comment c'est révélé à qui comme ça? D'accord. Voilà. Tout ça a été mis ensemble, c'est une ensemble de livres. La dernière question, c'est de savoir, vous avez parlé de livres prophétiques, livres poétiques et historiques. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui demande, Oui. ces livres-là, Oui. des passages qui confirment ça. Et que, est-ce que tous ces livres-là ont été inspirés aussi? Donc, dernièrement, il demande, parmi toutes ces descriptions-là, Non, avant ça, attends, il va répondre d'abord. Est-ce que les livres historiques sont une révélation divine? Attends, il va répondre d'abord. Voilà. Donc, ce sont les Quand on dit historique, les histoires qui sont produites, les gens ont écrit. Les rois, un roi, deux rois, Estra, Néhémie, Esther, ceux qui ont fait tout ça là. Est-ce que c'est révélé par Dieu? C'est ça qu'il demande. Comment c'est révélé par Dieu? Est-ce que tu l'as écrit? L'inscription est C'est révélé par Dieu. Papa. On dit les hommes de Dieu, ce qu'ils ont fait. Les gens, les scribes aussi sont mis à écrire ça. C'est là révélé par Dieu, non? Comment c'est que, bon, Dieu m'envoie. Comme toi, tu sais comment vous pouvez les choses, en fait. Quand Dieu m'envoie quelque part, comme toi, et je fais les actes là, et les scribes sont là, ils ont écrit ça. Et ça devient les livres historiques. Pour sur les générations à venir, c'est mentionné. Maintenant, c'est la révélation de Dieu ou pas? La révélation de Dieu là, c'est dedans, les livres prophétiques. Oui, mais il ne répond pas. Comment il ne répond pas à cette question? D'accord, c'est bon. D'accord, vas-y. Tu as fini. Il va répondre. Faut répondre. Okay. La question qu'on me demande, est-ce que les livres historiques là, vu que c'est dans la Bible, Oui. et tu dis que la Bible est la parole de Dieu, tu dis que la Bible est un livre divin, et c'est le thème. Est-ce que la Bible, ou bien c'est le Coran qui est le livre divin? Il a dit que le Coran n'est pas un livre divin. D'accord. Il a prouvé ça. Je viens. Et le Coran a dit que le Coran c'est une version, tous les livres. D'accord. Maintenant, si la Bible est un livre divin, Oui. et qu'il y a des livres historiques, Oui. quand on cite ces livres, tu me dis non, ça c'est des livres historiques. Oui. Maintenant, on demande, Oui. livre historique là, Oui. qui est dans la Bible là, Oui. c'est Dieu qui a révélé ça, ou bien c'est pas Dieu? C'est quoi Dieu? C'est quoi le livre historique? C'est quoi le livre prophétique? Non, on ne sait pas. Ah, tu sais pas. Non, c'est t'explique, tu ne veux pas comprendre. Maintenant, c'est ça. Est-ce que c'est révélé par Dieu ou pas? C'est ça qu'on veut savoir, tout simplement. Donne-moi le micro. Les livres prophétiques sont les livres révélés aux prophètes. D'accord. C'est Historique bon? là. Historique. Exemple, Historique. Esaïe. Historique. C'est bon? Les livres historiques sont les faits, ce qui s'est passé là. Maintenant, est-ce que c'est révélé par Dieu ou pas? Comme toi, ce qui s'est passé, c'est écrit et c'est mis dedans. Pour que nous voyons comment les gens se sont vécus en ce temps. D'accord. C'est ça le problème. C'est pas comme Dieu l'a mis pour la personne dit, non, ça c'est écrit ça, non. C'est tout ça passé devant tout. D'accord. Et c'est écrit. Donc, désormais, les livres historiques ne sont pas révélés par Dieu. C'est ça, il t'a dit. Donc, c'est révélé par Dieu. C'est ça, il t'a dit. Tu poses ça comme ça, tu gâches ça comme ça. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi alors? Je t'ai dit que C'est révélé ou pas? comme toi. Comme toi. C'est révélé. La Bible c'est pas révélé. dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils ont écrit ce qui est là. Là, c'est Comme révélé. toi. Comme toi. Révélation là, c'est ce que Dieu a donné directement. C'est pas révélation. D'accord. C'est bon, D'accord. ce qui s'est passé entre nous là, devant là. Ce que Jésus a fait, tout ça là. On appelle ça un récit. C'est écrit dedans. C'est bon? Matthieu, Marc, Luc, qui sont les récits. C'est que les faits réels qui sont produits. De la même manière, les livres historiques, c'est un truc qui sont passés là. Et ils ont encore écrit ça. Ça peut aller là. D'accord. Voilà. Maintenant, livre historique. Bon, vas-y, compte. Dernière question. Entre les Bibles là, laquelle? La dernière question, oui. Entre les Bibles là, laquelle est révélée par Dieu? Vous pouvez poser cette question? Attends, il va poser une La question. dernière question, c'était de savoir, toutes ces Bibles qui sont là. Parce qu'il y a des livres qui manquent et des livres qui sont ajoutés. Donc, laquelle a été révélée par Dieu? Voilà. Et d'abord, il prend d'abord ceci. Ça, c'est Jérusalem. Jérusalem. C'est ici. Tu ne vois pas. Tout là. Tu ne vois pas. Comme toi. C'est pas à toi de me dire ça. Ça, c'est top. Top qui est là. C'est bon? Ce livre, à l'an 325, quand les Romains ont tout détruit, eux veulent aussi faire l'adoration dans l'idolâtrie là. Tous les catholiques sont les idolâtres. Sur la terre, si sera présent. Tous les catholiques sont les idolâtres. Sans exception. On ne peut pas se poser devant un statut pour adorer. Jamais. Dieu est esprit. Il a dit dans Jean 4, verset 4, il dit, Dieu est esprit. Il faut que tout ce qu'il a dit en esprit et en vérité. Jésus est ici. Il a dit, là où se trouve une Dieu, son nom, il est là. Maintenant, pour voir, juste, justifier
Leur idolâtrie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté les livres, purgatoire, tout ça. Donc, ça ne respecte pas les normes. Donc, c'est pas parole de Dieu. Ça ne respecte pas les normes. Donc, c'est pas parole de Dieu. Comme toi, j'ai la parole. Je disais, avant le pasteur a dit que le livre le plus combattu au monde, c'est la Bible. Il n'y a pas de problème. Et Dieu a dit que ça ne peut jamais manquer. Et ça, comme toi. J'ai la parole. Et donc là, ils ont pas fabriqué ça. Après, oui, non, ça c'est une fabrication. Ça, c'est pas ça, c'est pas les normes. Fabriqué. Ah ouais, c'est une fabrication, ça. Ah ouais, c'est une fabrication. D'accord, et ça là. Ça, ça là, fabrication. Voilà. On dépose. Voilà. Et ça là. Donne-moi la version d'abord. Pourquoi il la version de quelle? C'est la guerre devant toi. Parce que je vous connais. Nous, on sait ce qui est vrai, ce qui vient de dire, au fait. C'est bon? Il vérifie là-haut. Ça aussi, pareil, Toby. Voilà les livres ajoutés. Parce qu'il y a les livres ajoutés. Ça aussi, là, ça ne répond pas les normes. C'est bon, c'est un livre ajouté. La Bible, la vraie Bible, ça ne répond pas 6 livres. C'est bon? Donc, ça, c'est pas. Ça, c'est fabrication. C'est fabriqué aussi. Ça, c'est un route de l'ennemi. Comme toi, il y a la parole. C'est aussi un moyen d'évaluation, en fait. C'est bon? Ça permet aussi de créer les autres, en fait. C'est bon? C'est un livre fabriqué, ça. Pas qui? C'est toujours pas vous. Non, quand il dit vous là, c'est pas les musulmans en fait, comprenez. Ceux qui veulent toujours combattre la vérité. D'accord. C'est bon? De la même manière aussi le Coran est donné comme toi. Laisse Coran. Tout ça, mais ça ici. Attends d'abord. Je vais tout. Non, mais ça ici. Je vais parcourir tous les livres sur la non, comme toi. Attends d'abord. Mets le Coran sur là, mets le Coran. Je vais tout parcourir au fait. C'est bon? Ça aussi, ça ne respecte pas les normes. D'accord. Voilà. C'est pour ça. Ça là maintenant. Ça deux, fabrication. Là, c'est bon? Ça fait des noms. Ça fait des noms. Voilà. Quel nom? La Bible, c'est bon? Frère, ça compose le nombre de chapitres de prophète Isaïe, 66 livres. Si tu vois une Bible qui te passe dans ces livres là, faut que je te dise ça de partout. D'accord. Donc, ça a déjà révélé. Je demande. Ce que Dieu nous a testé par son esprit, c'est ça là. C'est ça, il dit. Ce que Dieu nous a testé par son esprit, que c'est vrai, c'est ça. C'est ça. Ouais. Faut donner verset dedans. Que quoi? Faut parler. Faut donner verset, Dieu a révélé la Bible là. Faut donner verset. Isaïe 34, verset 16. Comme toi, il a dit Bible là-bas. Il a dit livre. Non, Bible. Le livre c'est Bible, non? Bible dit quoi? Et depuis la Bible, c'est quoi? Hein? Bible dit quoi? Il a dit assemblage de livres. Non, c'est ça, mais je vais te lire ça pour t'expliquer ça, tu comprends pas. On peut monter définition de Bible. C'est ça, il veut le donner. Définition de Bible. C'est ça, il veut le donner. C'est ça. La même blague, c'est dans ça, il va te donner ça. Comme toi. Là, le mot Bible. Je dis, quand tu me vois là, faut te calmer. D'accord. Voilà. Je suis l'antidote de garder derrière ici, au Bénin. Hein? Ouais, non, pour là, je vais vous poursuivre partout où vous êtes. Alors, attends, on va montrer ça là. Isaïe 34, verset 16, ça c'est ce que tu m'as donné. D'accord, vas-y. Consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. La Bible, pas de définition, de dire l'ensemble des livres. D'accord. Donc comme toi, et la définition qu'il a donnée ici. D'accord. Rassembler l'ensemble des livres, dit la Bible. Dieu a donné l'intelligence, c'est bon? Vous n'avez pas écrit l'ensemble des livres, écrit Bible, qui veut dire l'ensemble des livres. D'accord, je vais aller chez moi. Oui. 34 combien? Il a dit, ça là, donc je vais le montrer. Il dit, ça là, c'est pas. Donc je montre ça. Okay, il a dit, ça là, c'est révélation de Dieu parce que, ici, Dieu dit, Isaïe 34, 16, il rassemblera. Donc c'est rassembler là. Tu n'as pas menti sur moi. Non, il n'a pas dit ça. Bon, pourquoi ça là, c'est la parole de Dieu? Comme toi, il n'a pas dit ça. Pourquoi mentir sur moi? Moi, je suis encore à côté de toi. Tu m'as dit de te montrer. Il a dit que ça, l'Esprit de Dieu nous a testé. Que c'est vrai. C'est bon? Parce que. Et maintenant, tu as dit de montrer dans ça, là, à Bible. Et tu as donné la définition. Isaïe 34. C'est 16. Voilà. Donc, c'est ça qui prouve que c'est vrai, non? C'est pas ça qui prouve que c'est vrai. Donc, c'est ce qui prouve que c'est vrai, c'est que ça respecte des normes. Quel nombre? C'est 6 livres. Est-ce que Dieu a dit que vrai Bible? Le nombre de chapitres de livre d'Isaïe, c'est 66. Où Dieu dit vrai Bible, c'est 66 livres. La définition a été donnée dans quel livre? Réponds. La définition a été donnée dans quel livre? Dans le livre d'Isaïe, non? Oui. D'accord. Le nombre de chapitres de Paul d'Isaïe, c'est combien? 66, non? C'est ça. La Bible.
qui ne respecte ça, qui ne compte pas conforme à ça, ne peut pas le dire. Ça, là, par exemple, maintenant, c'est pas conforme à la norme. Est-ce que le nombre de livres ne dépasse pas sur la 6? C'est combien ici? Moi, il y a Toby là, c'est déjà dépassé, en fait. Il y a Toby là, non? Qui a ajouté ça? Je dis, ce sont toujours qui est en train de combattre la vérité. La vérité, il toujours combattre. Donc, j'ai lu, s'il n'y a pas de Toby. Il y a Toby il y a Toby là. C'est que ça dépasse déjà. Il y en a ici, non? Il n'y a pas ça là. Attends, j'ai fouillé moi. Est-ce qu'il y a tout Toby ici? Ou bien c'est bon. Il y a des fois lesquels comme toi. Non, laissez vos slogans là. Ce que tu as train de dire là, c'est vrai et j'atteste. Je vous dis, le nombre de livres tout pour pas, c'est 106. C'est bon? C'est ça le problème, c'est ça le problème. Voici un Toby ici. Faut chercher. D'accord. Est-ce qu'il y a tout Toby ici? C'est pas là le problème. Et c'est que c'est non. Ah, c'est pas comme toi. On peut se tromper sur le livre qui dépasse 66 livres. Tu comprends ce que je dis. Donc vous n'êtes pas là pour chercher la vérité en fait. Parce que c'est attaquer, chercher là où tu peux faire juste une erreur, c'est ça le problème. Maintenant, on va finir les livres, Il y a le combat qui va finir. Qui est donné 6-7 après, toujours pour combattre aussi la vérité. Et ça aussi, ça ne pas aussi de Dieu. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que je l'aime aussi? On termine. Salut-moi d'abord. Tu es béni. DDR Bénin. DDR Bénin.